Savais-tu que ce qui s'est passé aujourd'hui dans le vestiaire du Santiago Bernabéu pourrait bouleverser à jamais l'histoire récente du Real Madrid? Ce n'est pas une rumeur inventée par les médias, ce n'est pas un bruit de couloir sans fondement. C'est une information exclusive, vérifiée, et que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Ce qui s'est dit aujourd'hui entre certains cadres du vestiaire madrilène pourrait bien tout changer. Mais avant de tout te révéler, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne, parce que c'est ici que tu découvriras toujours en avant-première les vraies coulisses du Real Madrid, des révélations que les autres n'osent pas partager. Active la cloche, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui est sans doute l'une des scènes les plus tendues de ces dernières années. Depuis plusieurs semaines, on le sentait déjà. L'ambiance n'était plus la même. Même après certaines victoires, les sourires étaient forcés, les regards étaient fuyants, et dans les entraînements, on pouvait voir quelques gestes d'agacement, des discussions trop courtes ou au contraire trop vives. Une tension sourde, presque invisible au grand public, mais que tous ceux qui connaissent ce club pouvaient percevoir. Xavi Alonso, en tant qu'entraîneur, avait essayé d'anticiper. Il avait rappelé avant le match l'importance de l'unité, du collectif, de rester soudés dans la difficulté. Mais au Real Madrid, les égos sont immenses, les attentes encore plus, et parfois, même les meilleurs discours ne suffisent pas à contenir la frustration. Et aujourd'hui, cette frustration a explosé. Après la rencontre, alors que le vestiaire s'est refermé dans un silence lourd, un joueur majeur, respecté mais sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines, n'a plus pu se contenir. Sa voix a résonné dans la pièce, tranchante, pleine de colère, on ne peut pas continuer comme ça. Vous croyez vraiment qu'avec cette mentalité, on peut gagner? Ces mots ont traversé le vestiaire comme un éclair. Tout le monde s'est figé. Et avant même que le silence ne s'installe, un autre cadre, un joueur lui aussi emblématique, a répondu avec une froideur glaciale. Et toi, tu crois que tu donnes l'exemple peut-être? Tu parles beaucoup, mais sur le terrain, où es-tu? Cette réponse a déclenché l'instant que tout le monde redoutait. Les mots devenaient des armes, lancées comme des coups de poing. Certains joueurs détournaient le regard, d'autres fixaient la scène avec des yeux lourds de reproches. Ce n'était plus un simple échange tendu. C'était une fracture qui éclatait en pleine lumière. Un moment où les vérités enfouies sortaient enfin, brutales, sans filtre, et où chacun devait affronter ce que les autres pensaient réellement de lui. Xavi Alonso a immédiatement tenté de calmer la situation. Sa voix a coupé l'air, ferme, mais il savait au fond de lui que ce genre de confrontation ne s'efface pas avec quelques mots. Ces échanges restent gravés, ils laissent des cicatrices profondes dans un vestiaire. Au même moment, un troisième joueur, jeune, talentueux, mais déjà respecté pour sa maturité, s'est levé. D'un ton ferme, il a rappelé à tous « Assez ». On parle du Real Madrid, pas de vos égos. Si vous continuez comme ça, on va droit dans le mur. Ces mots, simples mais puissants, ont eu un effet immédiat. Les voix se sont tues, les regards se sont baissés. C'était un rappel brutal que le Real Madrid, ce n'est pas une addition d'individualité, c'est une institution, un maillot qui exige respect et sacrifice. Ce n'est pas la première fois que le vestiaire du Real connaît des tensions. On se souvient des confrontations du passé, des rivalités internes, des désaccords tactiques. Mais cette fois, la situation est différente. Car il ne s'agit pas simplement d'un affrontement entre deux stars. Il s'agit de la légitimité de tout un groupe. Qui doit incarner le futur de ce club? Qui a la carrure pour reprendre le flambeau des légendes passées et mener cette équipe vers de nouveaux sommets? Cette discussion, aussi brutale qu'elle soit, révèle ce que beaucoup pensaient tout bas. Tout le monde ne semble pas prêt à assumer ce rôle. Quelques minutes plus tard, la nouvelle est remontée jusqu'au président Florentino Pérez. Sa réaction, selon nos informations, a été courte mais lourde de sens. Il fallait que ça arrive. Mieux maintenant que trop tard. Ces mots signifient tout. Même au sommet du club, on savait que cette explosion était inévitable. Que les tensions allaient finir par éclater. Et que ce moment de vérité devait tôt ou tard arriver pour révéler la réalité du vestiaire. Et maintenant, que va-t-il se passer? Xavi Alonso se retrouve face à un dilemme immense. Doit-il protéger une unité fragile en maintenant les apparences, ou au contraire prendre des décisions radicales? Réduire le temps de jeu de certains, redistribuer les rôles, ou même envisager des départs dès le prochain mercato? Car au Real Madrid, on ne laisse pas passer ce genre d'événement sans conséquences. Ce qui s'est dit aujourd'hui va forcément influencer l'avenir de plusieurs joueurs. Et les supporters, eux, n'attendront pas. Certains prendront parti pour leur idole, d'autres réclameront plus de discipline, mais une chose est sûre, plus rien ne sera jamais comme avant. Ce moment restera comme un tournant.
Parce que l'histoire du Real Madrid ne s'écrit pas seulement avec des buts et des titres. Elle s'écrit aussi dans ces instants de vérité, où les masques tombent, où les failles apparaissent, et où chacun montre sa véritable nature. Ce vestiaire vient de vivre un avant et un après. Et dans quelques semaines, quand on analysera les résultats de l'équipe, on se souviendra que tout a commencé ici, dans cette confrontation brutale. Ce que tu viens d'entendre, tu ne le trouveras pas dans les conférences de presse officielles, ni dans les interviews contrôlées. C'est brut, réel, sans filtre. Et si tu veux continuer à découvrir ces histoires exclusives, ces révélations qui changent tout, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer, parce que chaque jour, l'histoire du Real Madrid s'écrit, et ensemble, nous allons la vivre en direct. Madridista, je te pose la question directement. Est-ce que cette explosion de vérité va renforcer l'équipe en la poussant à se dépasser, ou au contraire détruire l'unité fragile qui tenait encore debout? Dis-le-moi en commentaire, parce que ton avis compte. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour être le premier informé des prochaines révélations. Car ce n'est que le début. Les prochains jours s'annoncent décisifs, et crois-moi, tu voudras savoir ce qui se prépare dans les coulisses du plus grand club du monde. Alors que la tension venait de redescendre, un silence presque religieux s'installa quelques secondes dans le vestiaire. Chacun digérait les paroles prononcées, chacun mesurait l'ampleur de ce qui venait de se produire. Vinicius, encore légèrement secoué, prit conscience que ce moment n'était pas seulement un rappel à l'ordre, mais une véritable leçon de vie. Il réalisa que la carrière d'un joueur ne se construit pas uniquement avec des exploits sur le terrain, mais aussi avec la capacité à écouter, à accepter les critiques et à transformer les conflits en motivation. Mbappé, qui observait depuis son coin, se surprit à admirer la maturité que certains pensaient absente chez les plus jeunes. Même Carvajal, habitué à gérer les situations tendues, nota dans son esprit combien l'attitude de Vinicius avait changé en quelques minutes. Bellingham, toujours sérieux, fit un signe discret à Valverde, comme pour confirmer qu'au Real, la discipline et le respect étaient des valeurs plus importantes que les talents individuels. Les plus jeunes, Endrick et Camavinga, absorbaient chaque geste. Chaque regard, comme une leçon invisible qui allait marquer leur parcours. Rodrigo, quant à lui, sentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Il était heureux de voir son ami reconnaître l'autorité, mais conscient que le chemin vers la confiance totale serait long. Alonso, en observateur silencieux, analysait la dynamique de chaque joueur, notant les réactions, pesant les caractères et évaluant qui serait capable de répondre à ses attentes les plus strictes. Dans ce silence presque palpable, chacun réalisa que le vestiaire n'était pas seulement un espace de préparation physique, mais un lieu où se forgeaient les caractères, où se révélaient les personnalités. Un endroit où un mot pouvait faire basculer une carrière, où une phrase pouvait transformer la rage en détermination. Même les vétérans comprirent que le temps où l'on pouvait se reposer sur ses acquis était révolu. Chaque joueur devait être prêt à mériter sa place chaque jour, à prouver son engagement et sa loyauté envers le maillot. Et tandis que les minutes s'écoulaient, une énergie nouvelle commença à circuler. L'atmosphère, auparavant tendue, se chargeait désormais d'un mélange d'adrénaline et de motivation. Les regards, autrefois méfiants ou fermés, commençaient à s'ouvrir, à échanger des signes de complicité silencieuse. Les gestes, même les plus simples, semblaient vouloir montrer que chacun avait compris le message. Le collectif passe avant l'individualité. Vinicius, dans un coin, se laissa aller à un petit sourire, conscient que cette confrontation venait de transformer sa perception du club, de son rôle et de ses responsabilités. Le vestiaire n'était plus simplement un endroit de travail, c'était devenu un champ de bataille psychologique, où la victoire se gagnait avant tout dans l'esprit. Alonso savait que cette leçon resterait gravée dans les esprits, que certains s'en souviendraient toute leur vie. Et au milieu de tout cela, la seule chose qui comptait vraiment, c'était l'écusson, le maillot. Le symbole de cette institution qui exigeait respect et humilité. Les minutes suivantes furent silencieuses, mais lourdes de sens, et chaque joueur sut que ce qui venait de se passer allait résonner bien au-delà de cette journée. Ce moment allait servir de référence pour toutes les situations futures, une boussole morale pour ceux qui, un jour, se retrouveraient face à des choix difficiles. Les esprits étaient clairs, les intentions redéfinies, et une nouvelle unité commençait à se former, discrète mais solide. C'était plus qu'un vestiaire, c'était une leçon de leadership, de loyauté et de dépassement de soi. Et même si personne ne le disait à voix haute, chacun comprit qu'à partir de cet instant, la hiérarchie et les règles du Real Madrid ne seraient jamais remises en question. C'était le début d'un nouveau chapitre, intense, exigeant, mais prometteur.